Gloire au Seigneur. Pouvons-nous lire dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Ézéchiel 33, 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Dieu nous a parlé dans les derniers temps par le Fils et par ses apôtres. Mais dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Des hommes oints, remplis de l'Esprit de Dieu, que Dieu a établi pour apporter la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir l'Esprit en permanence, d'avoir notre corps comme temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu réside en nous 24 heures sur 24 heures. Même quand nous dormons, l'Esprit est en nous. Jamais il ne se retire. Nous avons un privilège en tant qu'Église du Seigneur, un privilège en tant que peuple de Dieu. Dieu dit ici à Ézéchiel le prophète, qu'il avait appelé, choisi oint. Il lui a dit, Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis sur la maison d'Israël comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle. La sentinelle doit faire plusieurs choses. Selon ce passage que nous avons lu, la sentinelle doit écouter Dieu, avertir le méchant et détourner le méchant de sa voie. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas celui qui forcément tue les gens. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même s'il a une bonne conduite, s'il a une bonne moralité, mais s'il ne connaît pas Jésus de Nazareth, il est méchant. Parce que la Bible dit que toute la justice de l'homme devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Donc aucune justice ne peut être une justice devant Dieu. Toute justice, c'est de la méchanceté en dehors de Christ. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. En effet, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas qui est Jésus, comment pourrait-il être juste? Comment pourrait-il être bon? Quand ceux-mêmes qui connaissent Jésus se débattent pour être bons, comment celui qui ne connaît pas Jésus peut-il être bon? Quand ceux qui ont l'Esprit de Dieu se débattent pour être bons, pour tendre vers la perfection, comment celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut-il être bon? Celui qui ne connaît pas Christ, il est méchant. Il est méchant.
Et ça, c'est l'Écriture qui le dit. Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Sentinelle, selon mes recherches, vient d'un mot italien, sentinella, qui signifie entendre, sentir, capter. C'est quelqu'un qui est là pour entendre, pour sentir même, ou pour capter. De façon générale, les sentinelles sont là pour veiller sur une place publique, une place quelconque. Les sentinelles sont là pour veiller sur un camp, une ville, un lieu, pour voir l'ennemi venir et pour avertir le peuple. Ça, c'est un mot qui est bien connu au niveau de l'armée. Donc les sentinelles, c'est leur devoir de regarder, de veiller, d'entendre les bruits des chars et d'avertir le peuple pour que le peuple se prépare au combat. Mais si la sentinelle, c'est quelqu'un qui est là pour écouter, pour entendre, pour capter la voix de Dieu, pour entendre ce que Dieu dit, afin d'avertir son peuple, d'avertir le peuple, d'avertir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas selon Dieu. Et sentinelle, celui qui connaît Dieu. Le prophète connaît Dieu. Nous tous ici qui avons rencontré Jésus, la Bible dit de nous que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui nous a rachetés des ténèbres pour nous emmener à sa lumière. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Nous avons l'onction prophétique. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que le peuple de Dieu soit édifié. Nous avons l'onction prophétique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les anciens, les 70. Il y avait des anciens qui avaient été convoqués. Certains sont restés dans le camp. Quand Dieu a répandu l'esprit, ceux qui sont restés dans le camp, l'esprit est descendu sur eux et ils ont prophétisé aussi. Tous, ils ont commencé à prophétiser. Et quand Josué a vu ça, il avait dit à Moïse, il dit Moïse, mon maître, il dit, il faut les empêcher de prophétiser. Il était jaloux. C'est toi seul qui as le droit de prophétiser. Pourquoi ils prophétisent? Empêche-les. Moïse dit, es-tu jaloux pour moi? Il dit, si ça ne tenait qu'à moi seul, j'aurais voulu que tout le peuple de Dieu soit prophète. Je veux que tout le peuple de Dieu soit prophète. En son temps, cela n'a pas été possible. Mais depuis que Christ est entré dans le monde, Christ a rendu cela possible. Dieu a donné à chaque enfant de Dieu la possibilité d'annoncer l'évangile et de parler de sa part. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il a fait des exceptions? Est-ce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs? Non, il dit ceux qui auront cru. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que Dieu a fait des exceptions? Pas d'exception. Sur mes serviteurs et mes servantes. Il y a des femmes qui s'excluent du service de Dieu. Elle veut prendre le micro pour prêcher au milieu des pasteurs. Dans certains milieux, ça s'accepte, dans d'autres milieux, ça ne s'accepte pas. Mais que tu aies le micro pour être pasteur ou pas, tu as la possibilité toujours de prêcher l'évangile et de parler de Jésus, comme le fit Marie de Magdala. Tu peux parler de Jésus. Femme. Il y a un homme de Dieu qui disait, quand Jésus est né et qu'on allait le présenter au temple, il y avait deux prophètes. Un prophète et une prophétesse. Le vieux Siméon. L'esprit lui a dit, toi là, tu ne vas pas mourir. Tu vas voir le Messie avant de mourir. Donc il était là, il vieillissait, mais il ne pouvait pas mourir. Vous voyez, le Messie n'était pas venu. Le jour où le Messie est né et qu'on allait le présenter au temple,
l'Esprit lui a dit, le Messie est né, va au temple. Poussé par l'Esprit, il allait au temple. Quand il a vu l'enfant Jésus, il a pris l'enfant Jésus dans ses mains et puis il a commencé à bénir Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux ont vu te saluer. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire quoi? Je vais mourir maintenant. Je suis libre, je peux mourir maintenant. La Bible dit, dans le même temps, il y avait une femme, Anne, prophétesse, fort avancée en âge. Donc aussi vieille que Siméon, âgée en âge, avancée en âge. Elle arrive, elle aussi prophétesse, poussée par l'Esprit. Elle voit l'enfant Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle commence à parler. Elle commence à parler, à prêcher, à parler de la délivrance d'Israël à tous ceux qui étaient là. Elle annonce la bonne nouvelle. Elle parle de Jésus, le Messie. Elle n'a pas dit, je suis vieille, Seigneur, je vais mourir maintenant. Non. L'homme, quand il voit le Messie, il dit, moi, je vais mourir. Mais elle voit le Messie, elle annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons avertir le méchant pour le détourner de sa mauvaise voie. Écoutez Dieu, c'est ce que vous êtes en train de faire. Chaque fois que vous venez à l'église, les prédications, c'est la voix de Dieu. Chaque fois que vous lisez la Bible, c'est la voix de Dieu que vous entendez. L'Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous parle. Quelquefois même quand vous marchez dans les rues, l'Esprit de Dieu vous parle. Va dans tel lieu. Va faire telle chose. Parle à cet homme. J'ai rencontré une jeune dame qui a rendu un jour un témoignage. Elle était tellement fatiguée de la vie qu'elle voulait mourir. Elle voulait se suicider. Donc il y avait une vieille maison abandonnée quelque part. Elle est entrée dans cette vieille maison pour aller se suicider. Et il y avait un enfant de Dieu, un homme qui parlait, il passait. L'Esprit dit, entre dans la maison là. Il dit, mais une vieille maison abandonnée, il y a quoi dedans? Mais l'Esprit insiste, entre. Il dit, mais il y a quoi dans cette maison? Pourquoi? L'Esprit a insisté. Et puis il rentre. Il voit une jeune dame qui est là-bas, elle est assise là. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle commence à raconter son histoire. Elle est fatiguée de la vie. Elle est déçue. Elle est découragée. Elle veut se suicider. Alors cet homme, ouvrant la bouche comme Philippe, lui a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Il lui a parlé du Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, de la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme s'est détournée de sa voie et elle a reçu Jésus. Elle a été sauvée. Souvent Dieu nous parle, mais nous résistons. Dieu veut que nous puissions écouter sa voix et avertir le méchant. Avertir le méchant, c'est prévenir le méchant. Prévenir quelqu'un. Informer quelqu'un de quelque chose. Dire à quelqu'un, attention, il y a un danger devant toi. Il y a un danger. Quand on parle de l'enfer, les gens pensent que l'enfer c'est un jeu. Mais quand vous lisez les Écritures, les prophètes parlaient presque pas de l'enfer. Quand vous lisez la Bible, même les apôtres, ils ne parlent pas trop de l'enfer. La personne qui a le plus parlé de l'enfer, c'est Jésus. Lui qui est rempli d'amour, qui est l'amour même manifesté en chair, c'est lui qui a le plus parlé de l'enfer. La géhenne. Le lieu où le ver ne meurt point. Le lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans. Les ténèbres du dehors. Jésus a utilisé toutes les métaphores possibles pour nous faire comprendre l'enfer. Un lieu de souffrance, un lieu de douleur. Mais les païens, ils ne savent pas qu'ils sont en enfer. Quand j'étais au Niger, derrière la maison que j'habitais dans le premier temps, il y avait une grande voie. Et tous les soirs, c'est là que les bœufs, les moutons, les cabris, c'est là qu'ils passaient. Et on les faisait passer sur cette voie pour les emmener à l'abattoir. Et quand ils prennent cette voie-là, ils ne reviennent plus. Ils s'en vont pour être exécutés. Mais quand ils vont, ils ne comprennent rien. Ils s'en vont, les moutons, les bœufs là. Tu les vois, il y en a, ils s'arrêtent et puis ils sont en train de faire bagarre, ils se donnent des coups. Il y en a même qui essaient de monter, les mâles à monter sur les femelles. Et puis celui-là, il les regarde et dit, ils ne savent même pas où ils vont. Ils s'en vont mourir. Et ils broutent, ils mangent tout ce qu'ils trouvent en route. Ils font de la bagarre, ils montent les uns sur les autres. Ils s'en vont mourir. Mais ils ne le savent pas.
C'est la même chose pour le monde. Le monde s'en va à la mort, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est à nous de les avertir. C'est à nous de les avertir. De dire aux méchants, tu es sur une pente, tu glisses. Fais attention, la mort te guette. Alléluia. L'histoire de la croix, c'est la plus belle histoire. L'histoire la plus douloureuse, mais la plus belle. Pour ceux qui connaissent la crucifixion, c'est terrible. On te clôt sur un bois, soit les mains écartées ou les mains comme ça, les pieds, on te met des pointes de ces barres de fer. C'est même pas nos jolies pointes de maintenant. Des pointes, des barres, des morceaux de fer rugueux. On te les plante dans les mains, dans les pieds. Et puis on te suspend là, entre le ciel et la terre. Il y a des gens qui font des jours et des jours. Tu ne meurs pas, tu es là, tu es en agonie. Regardez, on s'attrape les mains, on dit, louons le Seigneur. Quand vous attrapez les mains, vous sentez votre corps vous démange, hein, quelque part là. Dès qu'on s'attrape les mains, vous sentez une démangeaison. Et puis vos mains sont clouées. Les démangeaisons, même les insectes viennent, tout sur votre corps. Mais vos mains sont clouées. Et Jésus a connu cela. Les mains percées, les pieds percés, suspendus entre le ciel et la terre. Il était là, dans l'agonie, dans la souffrance. La crucifixion de Jésus, elle est différente de toutes les autres crucifixions. Bien qu'en son temps, plusieurs ont été crucifiés comme lui. Mais quand il était entre le ciel et la terre, crucifié, c'est le péché du monde entier que Dieu a pris. Il a pris ça et il a mis sur Jésus. Les maladies, les douleurs, les langueurs, tout ce que tu connais comme souffrance dans ton corps, Jésus les a connus. Regardez, quand quelqu'un te blesse, quand tu es blessé, déjà tu as la fièvre. Jésus crucifié, la première chose c'est la fièvre. Les douleurs, les souffrances. Et il était suspendu entre le ciel et la terre. Il était là. Ce jour était terrible. C'est le jour le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Quelquefois, j'essaie d'imaginer, de voir les anges. Les anges, ils voient Jésus, le Créateur. Ils le voient entre les mains des hommes, en train de le gifler, de lui donner des coups, de cracher sur lui, et puis il le regarde. Et puis finalement, on l'envoie quelque part, hein, portant un lourd morceau de bois. Il titube, il tombe. Il est tellement fatigué qu'il n'est même plus capable de porter le morceau de bois. Et on est obligé de saisir quelqu'un d'autre. Simon de Cyrène, qui venait du champ, tout fatigué. On dit, viens, allez, passe ici. C'est des militaires. Ils avaient la force. On dit, allez, prends le bois. Et il est obligé de prendre le bois. Et Jésus qui titube et qui le suit. Le corps lacéré, déchiré. Le sang qui coule. Le visage tuméfié. Assoiffé, affamé et dans les douleurs. Et on va le plaquer sur un bois, suspendu entre le ciel et la terre. Et les anges regardent. Je suis presque certain qu'il y a des anges qui étaient sur le point d'en découdre avec les hommes. Ils attendaient une petite opportunité. Ils attendaient que Dieu dise, allez, pour qu'ils descendent, ils allaient détruire ces hommes. Ils attendaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de voir le Créateur en train de souffrir de la sorte. Ils se posaient des questions. Quand nous lisions l'épître de Pierre, il dit, les anges désirent plonger leur regard dans le salut. Ils désirent plonger leur regard. Quand vous désirez plonger vos regards dans quelque chose, ça veut dire quoi? Vous cherchez à faire quoi? À comprendre. Et les anges n'arrivent pas à comprendre. Comment, pour des êtres humains, faits de terre, de poussière, comment à cause d'eux, le Créateur peut-il venir souffrir de cette sorte? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Les anges ont péché, Dieu n'a rien fait pour eux. Et à cause de ces mottes de terre, le Créateur doit venir mourir. Et il regarde ça en silence, mais le cœur rempli de douleur. Et le Père lui-même, Dieu de son trône,
Quand Jésus se met à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, j'ai l'impression que Dieu ne pouvait plus supporter la scène. Il était là, il regardait un moment et puis il ne pouvait plus. Certainement, il s'est détourné. Il ne pouvait plus supporter la scène. Et le fils s'est senti abandonné. Tellement la douleur était grande. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le père ne pouvait plus supporter la scène. De voir des hommes qu'il a créés pour sa gloire en train de crucifier son fils. Quand Dieu décide de rendre visite aux hommes, la seule chose que les gens ont pu trouver, c'est de le crucifier. Quand il a dit j'ai soif, ce que l'homme peut donner à son Dieu, c'est du vinaigre. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux. Nous sommes méchants. Quelquefois quand on voit cette scène, on dit mais les hommes sont méchants. Mais si on avait été là, si nous avions été là, nous aurions crié, crucifie-le. On aurait crié de la même manière, crucifie-le. Parce que le cœur de l'homme ne change pas. Les hommes sont tous pareils. Jésus a connu la douleur. Et puis il est mort. Il est mort. Quelquefois quand je vois un cadavre, je regarde quelqu'un qui est mort, je dis Jésus est mort comme ça aussi. Ça dit il était inanimé, il ne bougeait plus. Inanimé. Et les gens sont venus le soulever, le mettre dans un drap pour aller l'enterrer. Creuser dans le roc, creuser un trou et introduire le corps du Seigneur dans ce trou-là. Ils l'ont laissé seul dans le trou. Tout ça à cause de l'homme. Cette histoire-là, beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas. Beaucoup de personnes. Si vous connaissez l'histoire de Nicky Cruz, quand l'homme de Dieu était en train de prêcher, de décrire la mort du Christ, ce voyou, cet homme qui était sanguinaire, qui n'avait aucune pitié, mais quand on a commencé à décrire la mort du Christ, il n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter. Et d'un gangster, de gangster qu'il était, il est devenu croyant. Les gens ont besoin d'entendre cette nouvelle. Christ est mort. Mais la plus bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Je dis au temps de Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été le seul à être crucifié. Hein. Le jour où il a été crucifié, il y a 2 brigands. Et si vous lisez l'histoire, au temps de Jésus, avant lui, après lui, il y a eu des milliers de Juifs qui ont été crucifiés. Parce que c'était des rebelles, se révoltaient à tout moment. Et l'Empire romain, les soldats, on les crucifiait. Mais de tous ceux qui ont été crucifiés, il y a un seul parmi les crucifiés qui est sorti vivant de la tombe, qui a vaincu le tombeau et qui est sorti vainqueur. Il est le seul, il n'y a pas deux, aucun. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. On a un de nos professeurs, le docteur Tig, qui nous avait rendu un témoignage. Il dit qu'il avait un de ses oncles qui travaillait à la NASA aux États-Unis. Il ne croyait pas en Jésus. Il dit la Bible c'est un livre faux. Comment on peut dire que l'enfer est un lieu de ténèbres, un lieu où il fait sombre, et puis on parle de feu? Comment il peut avoir le feu, et puis en même temps il fait sombre? Quand le feu, c'est ça qu'il y a la lumière, non? Et puis on dit il fait sombre. Il dit il ne croit pas. À cause de ce passage, il ne croit pas à la Bible. Donc il prend sa femme qui était chrétienne, il va la déposer à l'église, et puis il prend sa voiture, il s'en va. Après il vient la chercher. Il dit la Bible c'est un faux livre. Un lieu où il y a du feu, comment il peut faire sombre? Et puis un jour, ils étaient en train de faire une expérience à la NASA. On dit, ils vont mettre le feu à un paroxysme, un niveau qui n'a jamais été atteint sur la terre. On va chauffer le feu jusqu'à un niveau qui n'a jamais été atteint sur la terre. Donc, ils ont mis une vitre, grande vitre comme ça. Et ils étaient de ce côté, et puis ils ont mis le feu de l'autre côté. Ils ont commencé, je ne sais pas quel genre de feu, mais ils ont commencé à commander ça à distance. Donc le feu, ça s'enflammait. Ça devenait de plus en plus fort, des degrés. Quand c'est devenu fort, ça atteint le maximum.
Il dit un coup, tout est devenu noir. Tout est devenu noir. Et en même temps, son oncle là qui était scientifique, il était assis de l'autre côté, puis il est tombé. Il a piqué une crise cardiaque. Bah, il dit que où il y a la lumière, là, il ne peut pas faire noir. Mais Dieu lui a montré que quand le feu devient intense, ça atteint un haut degré, ça devient noir. Il est tombé en même temps, il a piqué une crise. Et on l'a pris dans l'ambulance. C'est quand il parlait dans l'ambulance qu'il s'est retrouvé un peu. Et il a dit, Dieu, guéris-moi. Si tu me guéris, je vais te suivre. Et quand ils sont arrivés, il est guéri. Certainement, les prières de sa femme ont agi en sa faveur. Et quand il a été guéri, quand il est revenu, il est devenu en même temps chrétien. Alléluia! L'enfer est un lieu de souffrance, un lieu de douleur. On ne peut pas souhaiter l'enfer à quelqu'un, même à son pire ennemi. C'est pour cela que Jésus nous dit de ne pas maudire nos ennemis, de les bénir. Souhaiter l'enfer à quelqu'un? Non. Quelquefois, quand les gens font des bêtises, je vois des gens exécuter les chrétiens, ça me fait tellement mal, j'ai envie de leur souhaiter l'enfer. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. C'est douloureux l'enfer. Si nous pouvons empêcher quelqu'un d'aller en enfer, faisons-le. Faisons-le. Si tu n'avertis pas le méchant, il va aller en enfer. Mais si tu l'as su et tu n'as rien fait, Dieu va te demander son sang. Le verset 11 que nous avons lu, Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? La volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure pour aller en enfer. Dieu ne se réjouit pas de voir les gens mourir dans leur péché. Ça fait la peine au cœur de Dieu parce que l'homme est créé à son image. Malheureusement, les gens choisissent d'aller en enfer de façon délibérée. Mais nous devons les en détourner. Si quelqu'un ne t'avait pas parlé de Jésus, serais-tu ici aujourd'hui? Serais-tu là ce soir? Il a fallu que quelqu'un te parle de Jésus. Que tu lises une Bible quelque part. Que tu lises une brochure quelque part pour te convertir au Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu fais mal. Fais la même chose. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. Quelquefois qu'on voit les gens, les mauvaises personnes, on leur souhaite la mort. Non, Dieu ne le veut pas. C'est pour cela que Jésus a réprimandé Jacques et Jean. Il n'est pas venu perdre les âmes des hommes. Il est venu pour les sauver de l'enfer éternel. Il est venu pour les délivrer. Dans Romains 10, verset 14, il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment les gens invoqueront-ils Jésus? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui parle de Jésus, comment les gens entendront-ils parler de Jésus pour pouvoir l'invoquer afin d'être sauvés? Comment l'invoqueront-ils? C'est quand on sait qui est Jésus qu'on l'invoque. Le nom de Jésus est puissant. Quiconque, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Dans Luc 11, verset 52, Jésus a repris les pharisiens, les docteurs de la loi. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Vous avez enlevé la clé de la science pour empêcher d'entrer ceux qui le veulent. Non seulement vous ne voulez pas entrer, mais vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Vous avez enlevé la clé de la connaissance du Christ. Vous avez enlevé la clé de la science. N'enlevons pas la clé de la science. N'empêchons pas les gens d'entendre parler le nom de Jésus. Quelqu'un a dit, pourquoi d'autres entendraient-ils le nom de Jésus 10 fois avant que d'autres l'aient entendu une fois? Pourquoi? Tous les jours on entend Jésus, Jésus. Jusqu'à même on est fatigué du nom de Jésus. Alors qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pourquoi?
Aujourd'hui, on joue avec le nom de Jésus. Mais vous ne savez pas ce qui se trouve dans ce nom. Quelle énergie, quelle puissance. C'est les démons qui peuvent vous dire ce qui se trouve dans ce nom. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais les démons, ils savent ce qui se trouve dans ce nom. Quand on dit le nom de Jésus, ce qu'ils ressentent là, c'est comme la foudre. Hein, les éclairs. Quand l'électricité te traverse là, vous avez déjà touché à l'électricité? Quand votre doigt rentre dans une prise là, ce qui rentre dans votre corps, c'est ce que les démons ressentent quand le nom de Jésus est invoqué. C'est pour cela, au nom de Jésus, les démons plient bagage et ils s'en vont, quelle que soit leur puissance et leur autorité. C'est comme si on prenait leur doigt pour mettre dans une prise de courant. Il ne peut pas résister. Le nom de Jésus est une forteresse. C'est le nom qui sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils ce nom? Comment invoqueront-ils ce nom s'ils ne savent rien de ce nom? Peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure n'est plus au jeu. Nous devons nous lever. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous lever. La récréation est terminée. Nous devons nous lever et devenir courageux. Le courage va nous caractériser. Ayez de la littérature sur vous. De la littérature, donnez à quelqu'un. Même s'il froisse, il jette, continuez votre chemin. La littérature froissée, jetée, quelqu'un d'autre va prendre, va lire. Ça va l'emmener au salut. Dieu a tous les moyens pour sauver les hommes. Parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Il a tous les moyens. Annoncer l'évangile, propager l'évangile, partager l'évangile. Parce que Jésus est mort pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Qui veut annoncer la bonne nouvelle? Qui veut propager l'évangile à partir de maintenant? Qui veut dire quelque chose à quelqu'un? Simplement, Jésus t'aime. Il y a des gens qui ont entendu seulement Jésus t'aime. Ils ont dit, oh, fous-moi le camp. Mais Jésus t'aime là, ça a résonné en eux jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus. Dites-leur quelque chose, qu'ils se foutent de vous, mais le nom de Jésus est une forteresse. C'est un bouclier. Le nom de Jésus est tout puissant. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit parce qu'il est mort et il est ressuscité. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rendez témoignage. Dites aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Le fou de Gadara, Jésus l'a délivré. Quand Jésus partait, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je vais partir avec toi. Ce que tu es là, vraiment, moi je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi. Je ne veux plus rester ici, de peur que ça m'arrive encore. Je lui ai dit, non, 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 tu es délivré pour toujours. Hein? Va vers les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Il habitait dans une région qu'on appelle la Décapole. C'est-à-dire, il y a 10 villes. Il est devenu évangéliste, de fou qu'il était. Un fou violent, dangereux. Il est devenu évangéliste. De ville en ville, dans la Décapole, dans les 10 villes, il annonçait l'évangile. Vous m'avez connu. Je terrorisais les hommes. Mais j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Les milliers de démons qui étaient à moi ont été foudroyés. Je suis libre. Regardez-moi. Jésus m'a délivré. Alléluia. Quand Jésus est reparti dans ce lieu-là, la Bible, quand Jésus est arrivé, quand Jésus a chassé les démons, et les démons sont entrés dans les pourceaux, les gens sont venus, ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Ils ont dit, pardon, quitte notre territoire. Pardon, il faut partir. Dans ma Bible, j'ai mis, où ils ont dit de quitter la Génive, il fallait le retenir. Hein? Quelqu'un qui vient guérir un fou, vous le chassez, il fallait le retenir. Mais quand Jésus est parti, et il est revenu, d'après les Écritures, le jour où il est revenu là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les gens dans tous les villages pour ramasser tous les malades, pour les envoyer vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, arrête-toi, ils vont toucher ta robe. Quand ils le touchaient, ils étaient guéris. Alléluia. Ils ont vu la puissance de Jésus. Parce que Jésus a guéri le fou, mais parce que le fou a fait son travail. Vas-tu faire ton travail? Tu as été délivré des démons, les maris de nuit qui t'embêtaient la nuit, les esprits qui te tournaient
tourmentait, qui t'oppressait, tu n'avais pas de travail, tu étais malheureux, tu étais misérable, tu ne pouvais pas te marier, tu as eu mari, tu as eu femme, tu ne pouvais pas enfanter, tu as enfanté. Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Est-ce que tu as raconté à quelqu'un qui est à côté de toi, qui a des problèmes, pour que la même personne vienne chercher le salut? Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, c'est le temps. Dieu te donne l'occasion maintenant. Dieu te donne l'opportunité de te rattraper, de te racheter, parce que les temps sont mauvais. Jésus revient et chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Certains seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire ils vont aller dans le ciel, mais sans aucune récompense. Et dans le ciel aussi, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand tu vas te montrer un château comme ça, il va dire, tu vois, c'est ce château-là que tu devrais avoir. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Et quand je t'ai donné l'onction, je t'ai donné la puissance, je m'attendais à ceci. Et tu avais la possibilité de le faire. C'est ce que j'ai préparé. Mais je t'ai attendu en vain. Tu n'as pas porté du fruit. Regarde. Voici ça. Regarde la petite maison là. Petite cabane. Peut-être même inachevée. Attention, hein. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, là-bas, pas de cabane, hein. Moi, je ne connais pas là-bas, mais il y a des gens qui ont vu un peu le ciel. Et quelqu'un a dit qu'il y a 3 niveaux. Il ne sait pas si c'est vrai. Ce n'est pas la Bible. Il dit qu'il y a 3 niveaux. Premier niveau, deuxième, troisième niveau. Je sais qu'au 3e niveau, là, il n'y a pas de cabane. Mais si tu es au premier niveau, au 2e niveau, tu risques d'être dans une maison inachevée. Achève ta maison. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse offrir à Jésus, c'est de remettre entre ses mains une brebis, un agneau égaré. C'est le plus beau cadeau que Dieu attend de chacun de nous. De gagner une âme. Vous ne savez pas la joie qu'il y a de gagner une âme. De l'encadrer, de l'entourer. Vous ne connaissez pas cette joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un changement de mentalité, un changement de comportement. Et que tous, nous devenions des évangélistes. Comme Paul l'a dit. Plaise à Dieu que vous deveniez comme moi. À l'exception de ces chaînes. Nous allons prier le Seigneur. Change the race begin to which inside. Rizo prezi binach. Ramachin wise. She be the west. Chi balawasabada bakit. Kindamad. Ways been shaden. Chin the Risbon house. Chu brazen house. Chin. Chin. In my inside. Praise. Praise. Pardon, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es en train de te débarrasser des œuvres de la peur, des œuvres humaines, des œuvres charnelles. Tu es en train de t'en débarrasser et de te revêtir d'un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Le manteau de la délivrance. Raise in hiding. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, 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 la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Tu es Abraham, à Moïse, tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, mais le précieux nom de Jésus-Christ
Père. Il nous libère, il nous affranchit et il nous revêt et il nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est en son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il n'y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ton nom est plein d'autorité. Nous reconnaissons que ton nom est plein de puissance. Car toute puissance t'a été donnée. Et tu nous as donné cette puissance en retour. Et nous te célébrons, nous disons Yeshua. Nous célébrons Yeshua, l'agneau immolé. Yeshua, les hommes perdus sont rachetés quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de crainte ni de peur quand ton nom est invoqué. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué. Jésus, digne de l'agneau sacrifié pour le monde, Fils de Dieu et de l'âme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand nom, ton grand nom. Seul ton nom est grand, Seigneur. Saint élevé est ton nom. Tous les pauvres, en esprit se réjouiront. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur de la moisson. Merci au maître de la moisson. Merci de nous avoir donné de la semence, de la bonne semence, pour que nous puissions s'aimer les grains au nom de Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, te célébrons, te glorifions. Tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre, tu es tout puissant. Sois béni pour ton œuvre, sois loué, sois adoré, sois glorifié pour ton œuvre, pour tout ce que tu as revêtu, restauré, rempli de ton onction, tout ce que tu as armé pour ton œuvre, tout ce que tu as équipé. Nous te disons infiniment merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur et bénis cette église. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Que ton onction soit sur eux. L'onction, le feu. Et que demain, ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils puissent partager l'évangile. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lift your hands and just worship him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul belongs to you.